Bonjour, bienvenue sur la devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui se sont abonnées, les qui ont liké, qui sont de passage également. Merci à vous pour votre soutien, vos encouragements quand vous me laissez des commentaires. Et puis, merci aux personnes qui me se reconnaîtront, qui passent sur la chaîne et qui me connaissent en vrai. Petit coucou à vous et merci à tous. Voilà, ça y est, alors c'est transmis. Aujourd'hui, on va partir sur un sujet. Le sujet, ça va être qui vient vers vous. Pourquoi, je ne sais pas. Écoutez, je me laisse toujours guider, donc on y va. Qu'est-ce que je voulais vous dire quelque chose en intro, mais j'ai oublié. Ça va me revenir. Bon, écoutez, non, ça me revient pas, mais c'est pas grave, on y va quand même. Alors, donc, vous avez le choix numéro 1. Bon, alors pour ceux, ce sont des petits signes en origami, hein, voilà, pour ceux et celles qui ne reconnaissent pas ma créativité. Alors, le signe numéro 1, choix 1, et puis le signe numéro 2, choix 2, voilà, hop là. Donc faites votre choix, on va se poser ensemble tranquillement. Je prendrai une grande inspiration et je vous invite à en faire de même pour que je puisse bien canaliser vos énergies et vous transmettre les messages des guides, enfin du mieux que je peux en tout cas. Voilà, allez, on y va, faites un choix et c'est parti. Ceux qui ont fait le choix numéro 1 du signe bleu clair, c'est parti. Alors, pardon, je m'éclaircis la voix. Ce qui vient vers vous, qui vient vers vous? Pardon. Qui vient vers vous? Alors. Bon, je prends juste une petite seconde pour me poser et puis canaliser vos énergies et on va voir ce qui vient. Ah, j'ai une expression qui arrive, là les guides me disent « Faites votre choix, rien ne va plus ». Donc j'ai une personne qui a des opportunités, plusieurs options, c'est ce que j'entends, et qui ne sait peut-être pas quelle option choisir. Ok, on est plus dans cette énergie-là. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne parle pas du tout, eh bien changez de choix, changez de guidance, de chaîne, je n'ai aucun souci pour ça. Allez, est-ce qu'on peut me dire qui vient vers ceux qui écoutent le groupe du choix numéro 1 de la communauté La Devineresse, s'il vous plaît? Qui vient? Ah, ok. On vient de me dire que pourquoi vous avez plusieurs opportunités et options, mais parce que je vois quelqu'un qui est en train de... qui est sur son téléphone en train... Alors je vais pas le terme parce que moi je suis pas du tout informatique, mais pour ceux et celles qui savent, les applications de rencontre là où vous faites ça là. J'ai une personne qui fait ça. Ok, donc c'est plusieurs options et plusieurs opportunités, donc on est bien dans cette énergie-là, mais plus sur du platonique avec, oui, ça peut être des échanges sur Internet. Alors, oui, on est là-dedans. Alors j'ai plusieurs énergies. Je vais avoir plusieurs cas de figure, vous prenez en fonction de votre situation. Je vais avoir la personne célibataire qui... oui, c'est ça, qui essaie de rencontrer quelqu'un par un site de rencontre, par le biais d'internet, des réseaux sociaux, peu importe, et vous échangez. J'ai aussi un autre cas de figure, une autre énergie où on est quand même dans une énergie de contrôle, une énergie où vous avez
Alors, soit c'est quelqu'un qui vous surveille, soit c'est vous qui avez une tendance à regarder un petit peu ce que fait l'autre. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler et vous interchangez les énergies, parce que là, je n'arrive pas à savoir si ça vient de vous ou si ça vient de l'autre. Donc, je tape dans l'énergie de quelqu'un qui va regarder sur les réseaux sociaux ce que fait la personne, à quoi elle s'intéresse, quels sont ses centres d'intérêt. Mais je sens quelqu'un alors qui est curieux et qui a tendance alors à surveiller, j'ai pas d'autres mots, à contrôler peut-être. Donc je vais avoir deux cas de figure qui ressortent aujourd'hui. La célibataire ou le célibataire qui a plusieurs options mais qui fricote, flirte, échange dans la communication, qui peut rencontrer aussi, comme on dit, avoir des dates. Et j'ai l'autre personne, je sens plus une énergie de tierce. Alors je ne sais pas si vous êtes la tierce, je ne sais pas si vous êtes l'autre, mais il y a quand même une énergie de trio et une énergie de surveillance. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je canalise aujourd'hui. Ok. Donc, qui vient vers vous? Ok, donc on est quand même dans ces énergies-là. Alors, groupe du choix numéro 1. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport aux énergies du groupe du choix numéro 1 qui vient vers vous? Groupe du choix numéro 1. Ok, d'accord. Hop. Alors, bon, dans l'énergie, c'est quand même très bizarre. Je tape vraiment dans deux énergies bien différentes. Je vais essayer de transmettre le maximum de messages à tout le monde. On me dit de le mettre comme ça. Hop, comme ça. Fais un peu de place. Bon, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de bazar sur ma table. Est-ce que vous voyez tout à la caméra? Oui, ça va? Hop. Alors, donc, on va dire dans la première histoire. Bon, je vais parler comme ça sera plus simple. La première histoire, moi j'ai quelqu'un, je ressens quelqu'un qui est... Soit vous êtes la tierce, vous êtes célibataire et vous sortez avec un homme marié, et puis vous inversez les genres. Hein. Soit vous êtes un homme, vous sortez avec une femme, vous pouvez être deux hommes ou deux femmes, ça n'a aucune importance. Dans l'énergie, ce que je capte, c'est qu'il y a quand même une histoire de trio. Il y en a un qui vit en commun. C'est une relation où vous avez de la construction, de la stabilité, peut-être des enfants, mais je le ressens pas. Je ressens plutôt quelque chose d'engagement, un mariage. Et de toute façon, j'ai une des énergies, ce qui est clair, c'est qu'il y a une énergie qui va surveiller l'autre, qui n'est pas très claire en fait, qui n'est pas... oui, on épie, on surveille. Vous pouvez, alors si vous êtes la tierce, c'est que vous êtes un homme, je prends le cas de l'homme marié, vous pouvez attendre de concrétiser avec cette personne pour avoir une vie en commun. Attendre que l'autre se désengage de son mariage, il y a cette forme-là. On me dit que ça fait quand même un moment que vous attendez. En tout cas, je pense que de toute façon, dans l'énergie que je tape, c'est pas une... vous êtes amant, mais c'est pas une amourette, c'est un... vous êtes la maîtresse d'un homme marié, mais ça dure depuis un long temps, et vous espérez quelque chose après. Bon. Premier cas de figure, première histoire. Deuxième histoire, je vais avoir quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux, qui échange avec plusieurs personnes, et qui peut éventuellement faire des dates, sortir, voilà. Dans ces énergies-là, vous allez pouvoir avoir, malgré tout, parce que ça c'est ce qu'on me dit, c'est comme si vous étiez... comment on dit
blasé, voilà, merci les guides, comme si vous étiez blasé, bon, vous regardez, bon, vous échangez, mais bon, vous n'y croyez plus trop. Et par contre, ce qu'on me dit, c'est quand même que vous allez être agréablement surpris. Et moi, j'ai un homme ou une femme, hein, qui est assez intentionné, qui va retenir ce que vous dites, s'intéresse à vous, mais pas dans le mauvais sens, dans le sens où la personne s'intéresse à vous, elle y porte un intérêt, voilà. Mais encore une fois, c'est ça, j'ai quelqu'un, alors je tape dans l'énergie de l'autre, et pour moi j'ai quelqu'un qui est plutôt riche humainement. Je suis pas sûre que ça soit un beau parleur parce que j'entends pas quelqu'un qui communique énormément, mais par contre dans la communication, elle est claire, elle est stable, ça c'est ce qu'on me dit, et elle est plutôt transparente. Je peux avoir en face de moi, alors vous me dites si ça résonne par rapport à vous, mais un homme qui est plutôt, ou une femme, qui est plutôt timide, qui cache ses émotions, mais qui peut les diffuser et les dire, oui c'est ça, par des petites attentions. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans la communication émotionnelle, dans bon voilà, je te trouve jolie ou autre, c'est pas quelqu'un qui va vous dire ça. Enfin, je pense pas qu'il est il est gêné, moi, cet homme ou cette femme, dans l'énergie, je le sens gêné. Par contre, il va retenir que, je vous dis n'importe quoi dans la conversation que vous avez eue, vous adorez, je sais pas moi, les chocolats marque X, et du coup, il va vous offrir des chocolats marque X, quoi. Alors que vous aviez dit ça sans y prêter attention. Et c'est là où vous allez faire la différence avec les autres, parce que cette personne ne peut ne pas vous plaire totalement sur un plan physique, c'est-à-dire qu'il va pas faire partie de votre catégorie, vos critères physiques, mais par contre, il peut vous surprendre par d'autres choses. Moi, j'ai cette énergie-là dans la deuxième histoire. Ok. Alors, soit réseaux sociaux, on me dit aussi une énergie de travail, mais c'est quelqu'un que vous croisez pour moi. Ok. Bon. Alors, on continue, s'il vous plaît. Bon, je veux bien une autre carte, s'il vous plaît, sur la première histoire. Alors, c'est bizarre, j'ai fait 2 choix, la prochaine fois, j'en ferai 3. Hein. Ok, alors, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux rajouter une carte? Ah, ok. Ah, oui, ça, bon, alors, mes guides me disent ici et ici. Ok, donc ça me confirme bien. Ça me confirme en fait qu'il peut y avoir aussi des rencontres. Ah, mais on me redit Internet ou ordinateur. Alors ça peut être un collègue et vous échangez des mails parce qu'on me dit que ça passe par l'écran, ça par l'informatique. Oui. Vous pouvez vous connaître au travail ou vous croisez, mais vous échangez quand même des mails, des SMS. Bon, bref, ça parlera à quelqu'un. Là, dans la première histoire... Alors, dans mon ressenti, et là c'était vraiment une confirmation, mais je ne savais pas que c'était ça. Dans mon ressenti, de toute façon, pour la première histoire, il y a du blocage. Je peux me tromper, et ça ne parlera pas avec tout le monde, mais pour moi, c'est peine perdue. Si vous attendez que l'homme marié puisse se désengager pour aller au bout, je dis n'importe quoi, 8 mois, 1 an, 6 ans, venir avec vous, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez des blocages de mémoire karmique. Alors vous pouvez travailler. Le conseil, ouais, ça peut être ça. Je vais regarder avec les guides, mais le conseil, ça serait de travailler sur les mémoires karmiques pour pouvoir vous dégager de cette relation qui est quand même un peu néfaste pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous apporte concrètement? Si vous êtes dans une attente en permanence et un espoir vain, regardez finalement si elle vous nourrit, cette relation. Bon, autrement que sur un plan charnel et j'entends il y a une sécurité. Je pense que l'autre doit bien gagner sa vie parce que j'entends il y a quand même une sécurité matérielle, je ne sais pas. Il y a des bons côtés. Mais dans ces... Forcément, il y a toujours des bons côtés quelque part, mais je ressens que ça ne vous nourrit pas concrètement et que ça vous mène nulle part dans mon ressenti. Voilà, comme vous connaissez à me connaître, je suis cash. Par contre, si ça ne résonne pas avec votre histoire, ne le prenez pas pour vous. On est quand même sur une guidance
général. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, voilà, c'est autre chose. Donc prenez vraiment du recul et votre libre arbitre en fonction de votre situation. Je le répète avec un peu plus de... voilà, de punch là, mais ne mélangez pas tout et surtout reprenez, il faut que ça vibre avec votre situation. Et là, dans ce que je suis dit, bah oui, je sais, c'est pas facile à entendre, mais pour moi, certes, vous pouvez travailler sur des mémoires karmiques, mais je suis pas certaine que ça puisse avancer le schmilblick. Est-ce que l'autre en a vraiment envie? Est-ce que l'autre est prêt à ça? Ok. Ah, l'autre peut rester uniquement pour... comment on me dit? Du chantage familial. Peut-être que l'homme marié a des enfants, que la femme qui est trompée, là... voilà, elle appuie dessus, là, parce que ça peut être tout à fait ça. Ouais. Ok. Mais je le sens pour vous. Alors, écoutez bien si c'est vraiment pour vous. Cette relation, elle vous amène à quoi? Je ne pense pas que vous puissiez rester dans ce type de relation perpétuellement. Parce que pour moi, ce n'est pas la première fois que vous vous mettez dans un type de relation un peu en mode trio. On va dire ça comme ça. Ça vous affecte. Et là, ce que me disent les guides, c'est que ça vient... À un moment donné, c'est vous qui allez décider de ne plus être en attente et de couper avec cette énergie de trio et que vous méritez mieux. Qu'est-ce que vous avez à perdre? C'est ce qu'ils me disent les guides. Qu'est-ce que vous avez à perdre? À dire, bon bah voilà, tu prends pas ta décision, moi ça fait, je sais pas, 6 mois que j'attends, blabla. Bah c'est bon quoi, c'est terminé, je passe à autre chose. Et pour moi, dans mon ressenti, si vous faites ça, vous allez vous vers la libération d'un blocage, mais pour vous qui était blocage karmique de votre côté, donc vous aviez quand même des relations, j'ai l'impression que vous alliez quand même dans des relations qui n'étaient pas pour vous, tout simplement. Et vous réussissez à, pour vous, créer la réussite et l'abondance. Donc à vous libérer de cette espèce d'énergie de trio où ça mène nulle part. Pour moi, ça tourne en rond. Bon, je suis navrée, ça ne parlera pas à tout le monde. Je transmets. Hein, n'oubliez pas que je ne suis que la messagère du message d'aujourd'hui. Alors, pour l'histoire numéro 2... Alors, pour l'histoire numéro 2, oui. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un complément qui vient vers vous? Ok, qui vient vers vous? J'ai un homme ou une femme, là, l'autre, qui est plutôt cérébral en temps normal. Ouais. Donc c'est pour ça que la personne a quand même du mal à connecter avec son émotionnel et à le partager. Par contre, j'ai quand même quelqu'un de très doux, romantique, attentionné, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Quelqu'un de très intelligent. Qui n'a pas soit pris l'habitude ou eu l'habitude de partager, de divulguer ses émotions. Ou alors peut-être dans sa famille... Oh là 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 là. Il y en a trop. Peut-être que dans sa famille, il y en avait... on parlait pas de ça. Vous savez, vous avez des éducations où on parle pas de ça chez nous, quoi. Et ben là, je pense que cet homme ou cette femme a été éduqué comme ça. Ouais. Oui, il n'y avait pas... la démonstration, merci mes guides, la démonstration des sentiments et des émotions. Je pense que cette personne, vous la reconnaîtrez comme ça, parce qu'elle n'a pas grandi avec une démonstration de diffusion d'émotions, de sentiments au sein de sa propre famille. Et elle ne sait pas faire, cette personne, à part en montrant que elle a de l'intérêt pour vous avec des petites démonstrations du quotidien. Je croyais qu'il y en avait une autre qui était retournée, mais non. Des démonstrations du quotidien, des petites surprises, ça peut être quelqu'un qui, oui, retient ce que vous dites, vous organise un petit week-end en amoureux, ou une escapade, ou... c'est quelqu'un qui va quand même être dans l'action par rapport à... Il va pas vous le dire que
bon, que la personne vous aime, que vous lui plaisez. C'est quelqu'un qui est plutôt, oui, timide, réservé ou en retrait. Par contre, il vous le démontre par d'autres choses. Ouais, il y en a toujours beaucoup là. Pourquoi? Il y en a trop. J'en veux bien une autre pour confirmer mon ressenti, s'il vous plaît. Juste une carte. Ok. Oui, bon, je tape vraiment dans l'énergie de l'autre. Alors si c'est vous, vous interchangez, mais la personne qui vient vers vous, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, parce que ça, j'arrive pas à le dire. C'est une personne qui a eu un problème de santé à un moment donné. Une personne soit qui a été en arrêt, soit que ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a eu un temps de pause. Un temps de pause, ok. Alors c'est dans son corps, il y a eu un temps de pause. Alors, il peut y avoir un temps de pause sur la vie sentimentale, par exemple. C'est peut-être quelqu'un que ça fait longtemps que cette personne n'a pas été vers l'autre, voilà. Donc, ma confirmation des ressentis, c'est bien une personne qui va travailler grâce à vous, avec vous, la communication, le chakra de la gorge, divulguer, partager les émotions, les sentiments, et cette personne n'a pas appris. C'est pour ça que ne la jugez pas trop vite, quoi. Peut-être que c'est pour ça que ça ne fera pas partie de vos critères. Et puis oui, on me redit critères physiques. Il y a eu un problème sur le physique de cette personne. Alors je sais pas ce que c'est, parce qu'on me le dit pas, on me le montre pas. Mais vous, peut-être qu'au départ, oui, c'est pas dans vos critères. Donc il y a quand même un changement, un nettoyage profond, et c'est une personne qui ne dit pas beaucoup de choses, mais qui passe à l'action. Voilà. Vous allez la reconnaître comme ça, cette personne. Oui, elle va se... Je suis pas sûre que ça soit un coup de foudre pour vous au départ, parce que c'est comme si vous y prêtez pas trop attention. Disons que c'est pas celle qui va vous attirer sur un plan physique en premier abord, mais c'est une personne qui a toutes les qualités. Vous attendez chez quelqu'un. Donc même si au premier abord, je redis, hein, je radote, vous ne sentez pas, il n'y a pas de coup de foudre, vous ne sentez pas attiré, vous allez y prêter un petit peu plus d'attention par rapport à ce qu'elle va vous dire. Vous la reconnaîtrez par rapport à ce que je vous ai décrit d'elle. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Choix numéro 1, groupe du choix numéro 1. On va rebasculer sur l'énergie de la première histoire pour confirmer. Ça bouge la caméra, c'est moi qui... Pardon, excusez-moi. Je fais tout bouger. Pourquoi? Alors. Bon, désolé. Alors. Je voudrais avoir une confirmation des ressentis pour l'histoire 1 du groupe numéro 1 qui vient vers... Ah, ok. Ça peut être aussi un collègue de travail, en fait. L'histoire numéro 1. Un collègue, un patron. Un patron. Les guides insistent sur le mot patron. Alors ça peut être un boss hiérarchique, un manager, peu importe. Vous vous sentez très seul parce que vous êtes en attente et puis ça vous génère plein de peur. Donc pour moi, je vais regarder le dos de deck. Ouais, vous partez vers... comment dire, pour retrouver confiance en vous, pour retrouver une certaine sérénité, il vous est conseillé dans l'histoire numéro 1, coupez avec ça, coupez, ça vous engendre trop de malaise, trop de mal-être, trop de... On me dit dysfonctionnement au niveau du mental, donc ça veut dire que vous ne pensez qu'à ça. C'est vous qui surveillez l'autre, je pense, qui est en attente. Ok, ouais, qui est dans le contrôle. Pourquoi? Parce que vous en avez envie, mais
lâchez. Il y a quelqu'un de mieux qui arrive après. C'est ce qu'on me dit pour vous. Vous ne méritez pas de rester dans cette situation, qui est quand même stagnante, qui ne vous apporte rien à part créer des peurs et vous sentir seul. Et en plus, je pense que ça doit mettre un conflit dans votre travail, ou alors, c'est pas forcément quelqu'un de votre travail, mais ça vous prend tellement la tête, groupe du choix numéro 1, histoire numéro 1, que ça engendre une affectation néfaste sur votre activité professionnelle. C'est dommage qu'on me dit. Ok. Donc, ce qui vient vers vous dans l'histoire numéro 1, c'est de couper avec ces relations négatives et vous allez créer un renouveau avec une réussite pour vous, une libération d'un blocage. Donc, je le redis, vous le méritez mieux. Vous méritez mieux. D'accord ? Donc, prenez-le comme ça vient. Prenez-le si ça résonne pour vous, en tout cas. Et je passe à la deuxième histoire. Hop. Alors, je finis avec vous. Une confirmation ou non, mais en tout cas une carte pour pouvoir avoir un détail supplémentaire pour ceux et celles qui regardent la vidéo aujourd'hui, la guidance qui vient vers vous. Qui vient vers vous. Qui vient vers vous. Dans mon ressenti, c'est quelqu'un, ça fait longtemps qu'elle est célibataire, cette personne, parce qu'il y a une séparation marquante. Donc, je le redis, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Ce n'est pas un beau parleur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aller vers l'autre. Il va vous paraître peut-être un peu coincé au premier abord. Mais, oui, dans mon ressenti, c'est comme si ça matchait pas, quoi, avec lui. Alors, vous allez rester peut-être sur une impression négative, alors que c'est pas le cas. Ouais, apprenez à connaître cette personne. Même si au premier abord... Pourquoi je redis toujours cette phrase ? Je suis désolée, je me répète, excusez-moi pour ce tic de langage là. Vous allez vous dire, bon bah non, lui finalement ça va être un ami, ça va rester un ami, puis voilà, bon, il est stable, c'est quelqu'un de sûr. Ah, ok. Il va vous paraître peut-être trop stable, trop pas ennuyeux, mais peut-être plan-plan, trop sécurisant pour le coup. Alors que vous recherchez finalement, il a toutes les qualités à l'intérieur de ce que vous recherchez. Donc, le conseil pour vous, c'est apprenez à connaître cette personne, ne restez pas sur un premier... comment on dit bon, j'ai pas mes mots, bon, c'est pas grave, hein, vous avez compris, voilà, vous finirez ma phrase à ma place. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir une attraction avec cet homme. Il vous apporte la stabilité. Après une séparation qui a quand même été douloureuse. Soit pour vous, soit pour lui, soit pour les deux. Il y a un échange. Échanger avec cette personne. Vous allez... c'est quelqu'un de secret, c'est quelqu'un de précieux pour moi. Et vous allez être surprise. Donc prenez votre temps. C'est vraiment le conseil à mon avis des guides dans cette relation. C'est ne vous attardez pas à la première impression. Creusez un petit peu et prenez votre temps dans cette découverte de l'autre. Voilà. Bon, et ben écoutez, je vous remercie. Ça a été très riche. J'espère que je vous ai transmis les messages. Alors non pas que vous rêviez d'entendre, mais au moins ceux qui vont vous aider à avancer. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, le signe, l'oiseau, le signe rouge. Alors, excusez-moi, je me remets bien. Hop, je me réinstalle sur ma chaise. Alors, on y va, c'est parti. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, et puis je vais canaliser vos énergies avant de taper
avec les cartes avec plus de précision. Choix numéro 2. Qui vient vers vous? Ok. Alors, bon, ça va peut-être pas vous plaire ce qu'on me dit. On me dit, dans la sensation que j'ai, c'est pas encore, comment dirais-je, c'est pas encore de suite, voilà. De suite, ouais, c'est ça. Oui, on parle de cette... Les guides me redisent, il y a une notion de temps. Il y a une notion de saison, de saisonnalité. On parle de saison. Comme si c'était pas le moment dans l'énergie. Même si vous en avez envie. Non, on me dit qu'il y a des curieuses et des curieux sur la chaîne qui le font juste pour écouter, mais qui ne sont pas réellement prêts à aller vers l'autre ou à rencontrer. Pourquoi j'ai ça dans cette énergie? Hop. Parce qu'il faudrait avant tout que vous puissiez accueillir l'autre. Et pour l'instant dans l'énergie, c'est pas le cas parce que vous êtes en mode protection. Donc vous en avez envie, vous regardez la chaîne, la guidance, le choix. Et en même temps, vous savez très bien que il ne va rien se passer. Il peut ne rien se passer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en mode protection. Groupe du choix numéro 2. Ok. Alors, est-ce que je peux avoir une information par rapport à l'énergie qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2? Eh ben oui, je suis désolée, je retransmets le message. Pour l'instant, j'allais dire, il n'y a personne. Non. Bon, pour l'instant, regardez le dos de deck. En attente. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que c'est voulu. Alors, soit par le divin, soit par vous-même, parce qu'il y a une partie de vous. Et dans les énergies que je ressens, dans le message à vous transmettre, qui vient vers vous, j'ai envie de vous dire d'abord vous-même. Bon, encore une fois, c'est un peu bizarre ce que je transmets, mais vous l'aurez entendu, compris si ça parle à une personne. Qui vient vers vous? Mais oui, les guides me disent en plus, vous-même. C'est-à-dire que il y a de l'attente. Pourquoi? Parce que avant de rencontrer quelqu'un, c'est d'être en totale harmonie, en complétude, en... Comment on dit? Entier. Oui, aligné à vous-même. Groupe du choix numéro 2. Il y a peut-être une réparation en cours. Hein. Oui, il y a des choses cachées. Lâchez prise. Ayez de la gratitude par rapport à ce que vous vivez. Donc je ressens, groupe du choix numéro 2, que vous êtes célibataire. Je ressens qu'il y a de la solitude. Je ressens qu'il y a quand même un moment que vous êtes célibataire. Encore une fois, vous prenez en fonction de votre situation et en fonction de vous. Parce que je le redis, être célibataire depuis un moment, certaines personnes, ça va être 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 10 ans. Et pour chacun, voilà. Il y a encore cette notion de patience et d'attente, groupe du choix numéro 2. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête dans vos énergies. C'est comme si vous deviez prendre ce temps d'attente pour vous restaurer, c'est ce que les guides me donnent, restaurer, bon, ok. Vous concentrer sur vous, c'est ça. Il y a une concentration qui est plus basée par rapport à vos énergies à vous, et c'est pas être égoïste, c'est vraiment ce que vous voulez, ou vous avez peut-être des objectifs, et là, c'est comme si c'était pas réellement le moment. Bon, c'est parti. Alors, qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2? Qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2? Ah, je l'ai vu passer. Hop.
la mettre de côté. Qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2. Oh, vous me direz dans les commentaires si la caméra elle bouge en permanence parce que je crois que je l'ai mal fixée. Et je sais pas si c'est agréable pour vous, mais j'ai l'impression que je donne la bougeotte à l'écran. Alors, groupe du choix numéro 2. Qui vient vers vous, groupe du choix numéro 2. Bon, et ben ceux et celles qui sont passés au groupe du choix numéro 1 et qui passent au choix numéro 2, coucou à vous. Parce qu'il y a quand même une ou deux personnes. Ok. Et ben voilà. Bon, ça résume. Hein. Pourquoi? Bah oui. Vous n'êtes pas prêt et prête. Il y a des changements. Mais oui, il y a des priorités dans votre vie, j'ai l'impression. Et c'est pas la priorité de rencontrer quelqu'un. Même si vous pouvez. Hein. Mais on me dit que pour rencontrer la bonne personne, là, actuellement, ce n'est pas la priorité dans votre vie. Vous avez un déménagement, un changement de ville. Ça peut être professionnel, ça peut être... Mais il y a des déplacements. Ou peut-être que l'autre qui vient vers vous, il est là-dedans, lui. En train de déménager et en train de changer de ville. C'est pour ça que vous ne l'avez pas encore rencontré, d'ailleurs. Ça peut être ça. Peut-être que dans vos critères, il y a un... Je sens de la distance géographique. Vous n'êtes pas prêt et prête. Par contre, la personne qui vient vers vous, c'est une personne avec une certaine différence d'âge. Et c'est une opportunité, vous avez quand même votre libre arbitre. Elle va venir, cette relation, mais en synchronicité. C'est-à-dire que l'attente aujourd'hui que vous avez, elle est voulue. Pour que vous puissiez vraiment aller vers des objectifs personnels, créer une harmonie à l'intérieur de vous, une sérénité, une paix, une entièreté, on me dit. Et ensuite, cette personne arrive à vous. Et c'est une personne avec une certaine différence d'âge. Alors vous inversez, hein, plus jeune, plus vieux, avec une connexion quand même spirituelle. Vous allez avoir un lien, une connexion qui est particulière avec cette personne. Ok, est-ce que je peux avoir une confirmation, s'il vous plaît? Vous me direz en commentaire si ça vous parle, s'il vous plaît, les amis de la devineresse. Parce qu'on est une communauté, donc on est tous reliés. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité. En tout cas, les petits commentaires, les likes et puis les partages, les abonnements et tout, ça me va droit au cœur. Merci infiniment. Alors, groupe du choix numéro 2. Qui vient vers vous? Non, il y en a trop. Bon. Il y a quelque chose à apaiser, à guérir à l'intérieur de vous et à harmoniser. Ça, j'en suis certaine dans ce que les guides me transmettent. Me transmettre. Bon, bah, décidément, aujourd'hui, je fais plein de petits bugs. Ouais. Ah, ok. Merci, les guides. Ok. Alors, une autre, ils me disent une autre. Une autre. C'est beau. Bon, je vais vous transmettre l'énergie que je ressens. Une autre, une dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour vraiment donner le plus d'informations possible. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides, pour donner le plus d'informations possible au groupe du choix numéro 2 de la communauté La Devineresse. Ah, je fais un coucou à la personne qui m'a laissé un commentaire en m'appelant La Divineresse. C'était très joli, mais non, je ne suis pas divine. Enfin, on l'est tous, mais voilà. La Devineresse vient du mot devin. Ok, bah j'avais dit qu'une seule. Bon, bah... Il y en a une qui s'est retournée, donc ils me disent de prendre celle-ci. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous après tout ça? Après ce temps d'attente, de trouver l'harmonie, la complétude à l'intérieur de vous retrouver avec vous-même aussi, parce que j'ai cette notion-là, de vous retrouver avec vous-même, d'avoir ce temps de solitude nécessaire. Qu'est-ce qui vient vers vous? Eh ben... Grâce à cette attente, ce travail sur vous, cette solitude, et puis cette reconnexion à vous-même, il y a une grosse avancée karmique. Et là, ce qui vient vers vous, c'est une rencontre forte. Donc on est bien sur une rencontre puissante, on est sur une rencontre d'âme à âme, on est toutes sur des rencontres d'âme à âme, mais là, elle est quand même assez forte.
Et ça va vous reconnecter également à votre puissance, à votre chakra sacré, à votre épanouissement personnel. Donc c'est comme si vous deviez, pour moi dans l'énergie, accomplir des choses pour vous personnellement, être déjà entière et remplie, on va dire ça comme ça. Et l'autre, quand il arrive, elle ou lui, hein, vous inversez, ben c'est juste la cerise sur le gâteau. Il n'y a plus de manque. Moi, c'est ça. C'est cette notion de l'autre ne vient pas combler un manque parce que j'ai travaillé dessus et que maintenant, bah oui, c'est pour ça qu'on me dit entière, c'est qu'il n'y a plus de manque. Et là, du coup, l'autre est là pour la vraie bonne rencontre. Donc il y a quand même de l'attente, n'oubliez pas. C'est voulu. Pourquoi ? Parce que l'autre est en plein changement aussi. Voilà. Et ça fait ressortir aussi une connexion au niveau du chakra sacré. N'oubliez pas que le chakra sacré, c'est aussi l'épanouissement personnel, l'épanouissement pour vous, toute forme de plaisir, et l'épanouissement, on va dire comme ça ce que j'ai pas le droit de dire sur YouTube, charnel. Donc il va y avoir aussi une connexion sur un plan physique entre vous assez puissant. Bon, je suis quand même contente de ces messages pour vous. Groupe du choix numéro 2. Et puis on va voir un petit peu, on va venir creuser. Dernier message s'il vous plaît mes guides, pour ceux et celles qui ont choisi le groupe, le choix numéro 2, qui vient vers vous. Il y a des clés de compréhension par rapport à ce que vous mettiez en place avant, ce que vous faisiez avant, qui vous étiez avant, dans vos relations sentimentales. Et là... on me dit que ça a été lourd auparavant, mais là que ça va vous donner un boost, une légèreté. Ah oui, vous allez planer, groupe du choix numéro 2, quand vous allez rencontrer cette personne. Mais oui, parce que c'est une reconnexion. Comment dire, vous vous connaissez déjà sur un autre plan, sur un plan spirituel, donc vous allez vous reconnaître. Ouais, alors vous allez vraiment planer au sens propre comme au sens figuré, groupe du choix numéro 2. Alors, est-ce que je peux avoir une meilleure compréhension ? C'est une meilleure compréhension de vous-même auparavant. Ouais, c'est comme si vous arriviez à vous connaître vraiment à 100% par rapport à votre situation, et que là, l'autre arrive et c'est vraiment magnifique. Ah oui, bah c'est ça. On confirme une attraction sur un plan physique en plus. Une attraction sur un plan physique. Mais c'est une relation qui va vous amener là aussi de la stabilité. Donc voilà, ce n'est pas qu'une rencontre charnelle. Même si au premier abord, ça peut être une rencontre comme ça. Vous allez vous dire, bon voilà, c'est hyper puissant, c'est passionnel, et puis ça va rester là. Mais moi, je pense qu'il y a quand même une relation stable derrière. Ouais. C'est quelqu'un qui peut être divorcé et avoir des enfants. Vous inversez. Vous pouvez être divorcé et vous avoir des enfants. Voilà. Ok. Alors, je ne l'ai pas fait pour le groupe du choix numéro 1, mais on me dit de le faire pour vous. Donc, je suis désolée, groupe du choix numéro 1, si vous passez. Alors, une petite carte de le petit oracle de l'âme sœur, groupe du choix numéro 1. Numéro 2, pardon. Alors, hop. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc pour moi, il y a un temps d'attente, de gestation, de guérison, et après vous tombez, l'univers va vous mettre sur votre route la personne, votre âme sœur spirituelle, voilà, dans la réalité. Donc, gardez dans cette énergie, votre énergie et votre cœur, c'est vraiment cette manifestation que la personne vient à vous. Pas tout de suite, mais elle vient à vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses à travailler sur vous avant, et l'autre aussi, de toute façon, dans son énergie, il y a des choses à accomplir. Voilà, j'espère que je vous ai transmis, alors pas forcément les bons messages auxquels vous vous attendez, mais les messages en tout cas. Je vous remercie sincèrement, je prends beaucoup de plaisir à animer la chaîne, donc je peux aussi être, là je prends le temps vraiment de vous animer, de laisser des vidéos en fonction de ce que les guides me transmettent.
il se peut que je puisse avoir un décalage dans les vidéos en fonction de mon activité professionnelle et de ma vie privée également. Donc je fais au maximum pour pouvoir vous transmettre au moins 2 vidéos par semaine. Voilà, ça c'est mon objectif. Donc excusez-moi par avance si ce n'est pas le cas. Je vous remercie vraiment. Laissez-moi des commentaires. Je vais essayer aussi de préparer vraiment des thématiques. Et si vous en avez, eh bien, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, donc, et puis oui, j'ai oublié de vous dire, j'apprends aussi à utiliser YouTube. Donc comme je ne suis pas du tout dans l'informatique, vous l'aurez comprise, eh ben voilà, donc j'essaye d'apprendre avec cet outil. Merci, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.